ce matin pour revoir notre trade. Le trade qu'on a fait avant-hier. On va voir où on en est, hein. C'est si simple que cela. Voilà, notre trade, il est là, il est toujours positif. Le marché n'a pas vraiment bougé, en tout cas dans le sens qu'on espérait depuis hier. Ça fait un petit range quand on regarde en H1. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle un range, c'est-à-dire le marché, il rentre dans les moyennes mobiles, il ressort par là-haut, il ressort vers le bas, ils vont encore faire en même temps les mêmes zigzags. Mais c'est comme ça. Sauf que ce qu'on doit savoir, nous, c'est que cette ligne, ça, c'est notre ligne de repère. Vous voyez, ça, c'est le support, le grand support qu'on a, qui est ici en 2-1. Il faut toujours faire comme ça. Ça, c'est le support qui est là en bleu. Quand on regarde maintenant en H1, on va voir qu'elle n'a pas été tout à fait cassée. Ici, elle était cassée, mais c'était une fausse cassure. La preuve, c'est que ça fait ici un épaule, tête, épaule. Et qu'on va parler dans les prochaines vidéos. Et puis, sinon, le trade va bien. Il va dans le bon sens. On est à 647 contre 1220 hier. Donc, ce qui veut dire qu'on a perdu 50% des profits. Mais on est toujours en positif. On laisse le trade filer. Voilà, là on a mis un H4. Donc en H4, on voit bien que même si elle avait été cassée ici, mais ça a été suivi par un avalement haussier. Cette bougie, ça s'appelle avalement haussier, la verte. Et puis ici, on attend de voir dans la journée, parce que de toute façon, même si le marché casse, par exemple, même si le marché casse ici en H4, notre stop est là. Donc, on sera stoppé ici. Les pertes seront mesurables. On ne va pas, il ne faut jamais trader sans stop loss. Que vous débutez ou pas, essayez de comprendre cela d'abord, le fonctionnement du stop loss. Vous voyez, parce que si vous tradez sans stop loss, c'est comme si vous laissez votre magasin ouvert sous prétexte qu'il y a de la sécurité. Quelle que soit la sécurité, à mon avis, vous fermez quand même votre boutique ou votre maison. Vous voyez, et pourtant, parfois, vous vous sentez bien, tout va bien, mais vous mettez quand même une clé, vous fermez. Alors, le stop loss, il sert exactement à ça. Et puis ici, si vous voyez ici en 30 minutes, voilà aussi ce qu'on a. Voilà, en 30 minutes, en 15 minutes, il faut toujours regarder la barre d'en haut. Alors, cette barre, elle n'est pas ici, vous pouvez la bouger, hein, cette barre. Par exemple, si vous voulez la bouger, vous prenez là, par exemple, vous la sélectionnez. Voilà, vous pouvez la bouger, cette ligne. Vous pouvez la placer là. Voyez, voilà les petits traits qu'il y a à votre gauche. Vous cliquez, voilà, vous la sélectionnez, hein, où vous voulez. Moi, je la mets toujours ici parce que ça me paraît plus simple chaque fois que je vais chercher quelque chose. Et puis comme ça, tous mes outils sont sur la même ligne, sauf les petits formes et autres qu'on peut prendre de ce côté-là. Donc, sur ce, je vous laisse. On va pas faire une longue vidéo aujourd'hui, c'est juste pour voir notre trade. Donc, pour l'instant, il est là, il va dans le bon sens. On est à 630. Et puis, on verra ce qui va se passer d'ici demain, après-demain, parce que là, si on regarde d'un côté technique, on aura un triangle descendant. Ça, malheureusement, c'est pas bon pour nous. Donc, si on prend de ce côté-là, on va tracer une ligne qui va arriver à ce niveau-là. Et on verra qu'on a un triangle descendant. On a parlé sur les figures chartistes, un de ces quatre, parce que c'est très très important si on les utilise efficacement. Voilà. Là, on prend une ligne horizontale qu'on va placer ici au niveau de la fermeture. Et un autre secret que je vais vous donner, là vous ne savez pas, parce qu'il y en a certains qui disent il faut tracer, il faut mettre au niveau des mèches, il faut mettre au niveau de la fermeture de bougie. Moi, ce que je fais, j'utilise les lignes. Voilà. Là, je suis sûr et certain que c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de demi-mesure parce que les lignes ne mentent pas. C'est très très rare. Vous voyez, donc 1 point, 2 points, presque 3 points, 4 points. Et là, le marché, il répare dans ce sens. C'est-à-dire, ici aussi, on va ajuster la ligne parce qu'on a vu qu'elle n'a pas touché clairement les points A. Quoique, si on regarde ici, par exemple, on va se dire que le marché a pété vers là-haut. Mais
La bougie n'a pas encore clôturé, la bougie de 30 minutes. Il reste encore 5 minutes pour qu'elle clôture. Si on regarde en 5 minutes, on va peut-être avoir une confirmation. Voilà, elle a cassé la ligne, mais on revient maintenant sur les bougies. Et oui, ça a cassé la ligne. Ça a cassé la ligne, oui, c'est vrai. Mais ça peut être une fausse cassure, comme ici. Voilà. Ou comme cette pénétration baissière qui a suivi. Bah, on verra. Donc, sur ce, je vous dis, portez-vous bien et passez une belle journée. Bonne journée à tous et à demain pour voir où on en est. Ciao, ciao.